Donc je vais te faire un résumé de ce à quoi tu pourrais penser, ce qu'on a vu dans le module 2 pour améliorer peu à peu ton quotidien. Et en plus, le fait d'être concentré sur ça, tu seras moins concentré sur tes problèmes, tes inquiétudes, etc. Alors, dès ton réveil, fais bien attention aux premières pensées qui arrivent déjà, à la physiologie de ton corps aussi, et même celle de ton visage. Fais attention à ta respiration, au vocabulaire que tu emploies, aux questions que tu te poses, et aussi celles que tu poses aux autres, parce que tu peux vraiment changer l'état d'esprit d'une personne et lui permettre de trouver des solutions en lui posant les bonnes questions, comme tu le fais pour toi-même en fait. Tes premières minutes d'éveil sont très importantes, c'est là que tu peux augmenter le mieux ton niveau d'énergie et favoriser les émotions que tu as choisi de ressentir. Donc fais bien attention à ça dès ton réveil. Ensuite, si c'est quelque chose qui te plaît, qui te fait du bien, qui t'inspire, prends un petit temps pour écrire ton journal. Et enfin, prends vraiment soin de toi chaque jour. Parce que ça va demander un effort de se transformer. Ta volonté va se muscler et augmenter au fur et à mesure. Mais cette volonté, elle a aussi besoin de repos, de ressourcement, avant d'entreprendre un nouveau défi. Donc garde bien des pauses bien-être. Prends vraiment cette habitude, c'est important pour toi. C'est un équilibre que tu dois trouver. Un équilibre en fait entre dépassement et ressourcement, qui va te permettre de t'épanouir vraiment, d'être rempli d'énergie et de profiter à fond de tous les plaisirs de la vie. On verra bientôt comment mettre ça en place dans tes routines du matin et du soir personnalisées. Ça va arriver dans la fiche 3. Dans la fiche 3 où tu vas pouvoir vraiment remettre, transformer plein de tes habitudes de vie, de santé, d'énergie, pour faire en sorte que toutes tes habitudes te servent et servent à la réalisation de tes objectifs. Tout ça, ça s'appuie sur des présupposés qu'il est important que tu connaisses. Donc je vais te les énoncer. Le corps dans ses comportements influence les pensées. Car en fait le corps, ta physiologie, elle signale à ton esprit, à ton cerveau, l'état dans lequel tu es supposé être. Ok ? Et donc là, tu peux vachement jouer dessus. Profites-en. Et inversement, les pensées influencent le comportement et même ont un effet sur les cellules de notre corps. Donc ainsi de suite. Pensée influence corps, corps influence les pensées. Ok ? Quand tu es tendu, ton corps envoie le message à ton cerveau que tu es soit énervé, soit pas bien, soit en danger, quoi. Quand tu penses que tu ne vas pas y arriver ou que tu es en danger, ton cerveau envoie à ton corps, influence ton corps et donc va le faire se contracter. Ok ? On va faire une expérience. Donc on commence, peu importe là où tu es. Alors tu laisses tes épaules tomber, tu baisses ta tête, tu regardes le sol, tu prends des inspirations courtes et légères et tu fais la gueule. Donc conserve cette posture. Et avec cette posture, essaye d'être de bonne humeur. C'est difficile, non ? Maintenant, on va faire l'inverse. Tu redresses tes épaules, tu lèves la tête, tu prends des inspirations longues, profondes et régulières, tu lèves les yeux et tu fais un immense sourire. Et en restant comme ça, essaye de te sentir mal. Difficile ? Donc je pense que tu as compris là où je voulais en venir. Change ta façon d'utiliser ton corps. Dès le matin, tu peux sourire. T'as pas besoin de raison, tu souris, tu rigoles. Tu penses à ton sport, tu rigoles. Ok ? Et donc aussi, change ton corps et aussi change tes pensées. Ensuite, il y a une loi qui dit que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginé. Donc en fait, ce que tu imagines, ce que tu penses, que ce soit vrai ou pas, eh bien ton cerveau, il va le valider comme vrai. Ok ? Et donc ça peut te servir ou ça peut te desservir. Donc moi, comme je te dis tout le temps, certes, crois en ce qui te sert, ok ? Que ce soit vrai ou pas, on s'en fiche. Mais profites-en, joue avec ça. Après, il y a la loi de l'effort converti.
Ça veut dire qu'à force de se répéter quelque chose, ça se grave dans ton inconscient. Et c'est pour ça qu'on fait des affirmations, des suggestions et qu'on travaille sur tes croyances. Ok? Par contre, si tu te dis dans tes affirmations, si tu forces trop et que tu te dis je suis le meilleur du monde ou je suis le plus fort, et qu'en même temps tu as une image de toi faible ou dans tous les cas que tu n'y crois pas, eh bien l'image l'emportera car elle a plus de poids que les mots. Ok? Donc les affirmations sont utiles, mais tu as besoin en même temps de l'imaginer. Ensuite, il y a un présupposé qui dit que ce sur quoi nous nous concentrons s'accroît dans notre réalité. En gros, l'énergie va là où on porte son attention et tu vas obtenir plus de là où tu t'es concentré, tu t'es focalisé. Donc, tu peux te focaliser sur ce qui se passe mal, sur ce que tu n'aimes pas dans le monde, ce que tu n'aimes pas en toi. Mais ça te sert? Je crois pas. Il y a un célèbre auteur du développement personnel qui s'appelle Dr. Wayne Dyer, je l'ai bien dit, qui dit « Vous ne pouvez pas mincir en pensant que vous détestez être gros. » Parce que là, la personne, elle se focalise sur le fait d'être en surpoids. Donc, elle ancre encore plus cet état dans la réalité. Ok? Pareil quand tu penses que tu es nul. Pareil quand tu penses qu'il y a un coach qui pensait qu'il était limité intellectuellement. Mais ça, c'est terrible. On ne peut pas être rapide, logique en pensant ça tout le temps de soi. C'est pas possible. Ok? Toi, c'est pareil. Est-ce qu'il y a quelque chose, une limite que tu penses de toi et qui forcément va devenir une limite dans la vie de tous les jours? Essaye de déconstruire cette croyance, ok? Ensuite, nos perceptions deviennent des projections. En fait, on ne voit pas le monde tel qu'il est réellement, on le voit tel que nous, on est et tel que notre passé s'est déroulé, tel que les événements ont fait de nous ce qu'on est. En gros, c'est pas l'événement, le problème, c'est la perception que nous, on a de l'événement. Et ça nous amène au présupposé que les croyances ont tendance à être auto-vérifiées consciemment et inconsciemment par le cerveau. C'est pour ça qu'on voit les choses parce qu'on y croit. Et une personne qui voit exactement la même chose mais qui a une autre croyance verra pas la même chose que nous. C'est aussi pour ça qu'on attire les choses auxquelles on croit. Par exemple, une personne en amour qui pense que tous les hommes sont des pervers narcissiques ou n'importe, et bien elle a plus de chances d'attirer ces personnes-là dans sa vie à elle. C'est comme ça, c'est un présupposé. Donc encore une fois, et si tu choisissais de croire des choses qui te servent?